Nedarim Daf Yud, on va commencer par Yud Amud Aleph, au bas de la page, la Mishnah. Haomer kunam kunach kunas, hare elu kinuim le korban. Herek herech heref, hare elu kinuim la herem. Nazik naziach paziach, hare elu kinuim la nezirut. Shevuta shekuka neder bemohi, hare elu kinuim la shevoa. Cette Mishnah est la suite directe de la précédente, à savoir la première partie de la première Mishnah de Masechet Nedarim. Nous avions appris Kol kinuye nedarim kindarim, vaharamim kaharamim, ushvuot kishvuot, unzirut kinzirut. Ça veut dire que il y a plusieurs façons de formuler un neder, soit le ikar neder, dire un langage complet, soit yadot nedarim, formule abrégée et on a compris l'intention de l'homme, soit kinouye nedarim, des surnoms de nedarim. Qu'est-ce que ça veut dire surnom de nedarim? Au lieu de dire kikarze asur alay ke korban, on dit kunam kikarze alay. Au lieu de dire ce pain, ce gâteau m'est interdit comme un korban, qui est interdit au profit, eh bien je dis, au lieu de dire le mot korban, kunam. Et nous verrons dans la Gemara qui est à l'origine de ce langage, de ce surnom. C'est quoi cette histoire-là? De remplacer le mot korban par le mot kunam, ou kunah, ou kunas. Pareil pour les haramim. Au lieu de dire herem, qui veut dire hekdesh, ce pain sera interdit comme un hekdesh, alors on va dire herek, ou herech, ou heref. Ce sont des surnoms. Eh bien, le surnom de nedarim, c'est comme des nedarim. Les surnoms de haramim, du herem, c'est comme si on avait formulé un herem. Qu'on avait dit dabarze alay ke herem. Ou bien, nazir. Au lieu de dire areni nazir, on peut dire areni nazik, areni nazih ou areni pazih. Je ne dis pas naziah, paziah, parce que c'est difficile de trouver le rapport entre naziah et nazir. C'est plus facile de dire que le surnom de nazir, c'est nazih ou pazih ou nazik. Également pour la shevoa. Shevoa, c'est shevuta. On entend shevu, non, shevuta. Shevuta, c'est le surnom de shevoa. Ou shekuka, c'est le surnom de shevoa. Ou bien bemohi. Ou bemota, bemomta. Il y a la version de bemohi et il y a la version de bemota. Bemohi, ça fait allusion à Moshe Rabbeinu, Moïse. Et dans ce cas-là, le surnom de la shevoa, c'est la shevoa qu'a faite Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avait juré à son beau-père. Il lui a prêté serment comme quoi il n'allait pas quitter sa maison sans sa permission. Vayoel Moshe, la shevet et ha'ish. Moshe a bien voulu s'installer avec l'homme, mais Vayoel Hachamim nous disent que c'est de la racine du mot Allah. Allah veut dire shevoa, un serment. Donc Nadar Bemohi, faire un neder comme Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire shevoa, comme Moshe Rabbeinu qui a fait une shevoa auprès de son beau-père. Donc voilà les surnoms de nedarim, de shvuot, de haramim et de nezir. La Gemara nous présente une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish à propos des kinouim. Itmar, il a été enseigné dans le Beth Midrash. Kinouim, les surnoms. Rabbi Yochanan Amar, Lashon Ummotehen, Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Lashon Shebadu Lahem Hachamim, Lihyot Noderbo. Selon Rabbi Yochanan, tous ces kinouim, en fait, c'est une traduction de nedarim ou de shevuot ou de haramim ou de nezirut. C'est-à-dire que la traduction du mot korban, dans certaines langues, dans une langue on va dire kunam, dans une autre langue on va dire konah, dans une autre langue on va dire konas, tout cela ce sont des traductions. Ou bien nazir, la traduction dans une certaine langue ça peut être nazik, dans l'autre ça va être nazir, dans l'autre ça va être pazir,
pareil pour Shevoa, pareil pour Haramim. Ce sont des traductions dans des langues étrangères. Alors, le Ran pose la question, il dit, dans ce cas-là, on aurait pu dire tout simplement que quelqu'un qui se serait exprimé dans n'importe quelle langue, eh bien, son éder est valable. Sa Shevoa, sa Nézirut, ses Haramim sont valables. Pourquoi est-ce qu'on a choisi d'Afka ces trois langues? Kunam, ou Kunah, ou Kunas. Des Kuname, des Kunahe, des Kunase. Pourquoi? Eh bien, il dit que on aurait pu se tromper et croire que ces langues, spécialement, elles sont invalides. Pourquoi? Parce qu'une langue comme le français ou l'anglais, où la Shevoa se dit différemment, c'est tout à fait normal que le Neder ou la Shevoa soit valable et valide. Tandis que Kunam, Kunah, Kunas, ou bien toutes ces langues qu'on a vues par rapport aux surnoms de Haramim, de Nézirut, de Shevoa, étant donné que ça ressemble à l'hébreu, par exemple Shevoa, Shevuta, Korban, Kunam, Nazir, Nazik, étant donné que ça ressemble, on voit bien que l'origine de ces langues, c'est l'hébreu. Nous aurions pu croire qu'étant donné que, à l'origine, c'était de l'hébreu, mais qui a été déformé, alors peut-être que ça n'a pas le statut d'une langue valable. Une langue qui est tout à fait nouvelle, alors c'est sûr que faire un éder en langue étrangère, c'est absolument valable. Mais des langues qui sont d'origine hébraïque et qui ont été dénaturées, détériorées, déformées, peut-être que ça n'a même pas le statut de langue étrangère. Nous aurions pu croire que le neder formulé dans ces langues-là, peut-être que ce n'est pas valable. C'est pour cela que la Mishnah nous a dit, malgré tout, bien que ce soit de l'hébreu déformé, mais après tout, étant donné que c'est employé dans différentes langues, eh bien, le neder, ou la shevoa, ou la nézirut, ou haramim sont valides. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon ben Lakish, Amar, Lachon shebadu lahem hachamim liot moderbo. Mais Rish Lakish va dire que, en fait, tous ces surnoms, ce ne sont pas des langues étrangères, pas du tout. C'est une langue qui a été inventée par les hachamim. Et comme dit le Ran au début de la Masechet, lo gara et lachon hachamim, lo gara takanat hachamim itakanatam, velo askamat hachamim et askamatam. Qu'est-ce que c'est qu'une langue? En fait, c'est une convention. Les hachamim, les sages de chaque peuple, ont décidé, ça va s'appeler table, ça va s'appeler chaise. Ils ont décidé qu'on va appeler la chose ainsi. Ça va devenir le nom de la chose. Eh bien, le surnom des Nedarim, des Nézirou, de Haramim, de Shvuot, c'est une langue inventée par les Haramim. Eh bien, en quoi différerait la langue des Haramim de toutes les langues du monde? Puisque eux ont surnommé le Neder ainsi, eh bien, du coup, ça devient le nom du Neder. Pourquoi les Hachamim ont inventé ces surnoms? Pourquoi ils n'ont pas laissé le mot Korban tel quel, ou Nazir et ainsi de suite? Qu'est-ce qui a poussé les Hachamim à innover des langages nouveaux par rapport au Nedarim et ainsi de suite? Pourquoi ils ont fait ça? On verra dans la Gemara. Mais d'abord, la Gemara va citer un pasouk de Chen Omer, Bachodesh Asher Bada Milibo. C'est-à-dire que Badou, Hachamim, les Hachamim ont inventé, où est-ce qu'on retrouve que le verbe inventer figure dans le Tanakh? Eh bien, c'est à propos de Jéroboam ben Nevat. Lorsque Jéroboam a dévoyé le peuple, il a malheureusement transformé le Ham Israël en peuple d'idolâtres, il a imposé l'idolâtrie. Étant jaloux de Rehavam, qui se trouvait assis dans le Beth Amikdash, et il avait tellement peur que les gens pensent que Rehavam, qui était le roi de 2 tribus, de Yehuda et Binyamin, Rehavam, fils de Shlomo, fils de David Amelech, alors que lui gouvernait 10 tribus,
et pourtant il n'avait pas le droit de s'asseoir dans le Beth Amikdash. En yeshiva ba'azara el malché bet David bilvad. Il n'y a que les rois descendants de David Améler qui ont le droit de s'asseoir dans le Beth Amikdash. Alors il a dit, les gens vont croire, Haïn Malka ve'Haï Avda, celui qui est assis, c'est lui le roi. Celui qui se trouve à côté debout, c'est son bedeau. Et ils vont me prendre pour son shamash, alors que je suis plus important que lui. J'ai 10 tribus sous ma gouverne. Eh bien, il a décidé de diriger tout le peuple d'Israël vers la Avodazara. Il a installé 2 veaux d'or, l'un à Beth-El et l'autre à Dan, et il leur a dit, désormais, il n'y aura plus de fête de pèlerinage dans ces dates-là. Il a changé l'endroit et il a changé même le temps. Au lieu que ce soit le 7e mois, c'est-à-dire le mois de Tishri, le mois de la fête de Sukkot, il a dit, désormais, ce ne sera plus le 15 Tishri Sukkot, ce sera le 15 Heshvan, un mois après, le 8e mois, puisque vous savez que Tishri, c'est le 7e dans le cycle des mois à partir de Nissan. Alors il a dit, ce sera le 8e mois. Donc, il a malheureusement entraîné tout Israël à la Avodazara. Yerovam est devenu le symbole de Choté ou Martit Arabim, fauteur et qui fait fauter tout le monde. Il a inventé un mois pour la fête de Sukkot. Bahodesh Asher Bada Milibo. Donc de là, on a une référence que le verbe livdot, ça veut dire inventer. Donc pour ça que Rish Lakish a dit que les surnoms, les kinouim de Nedarim, de Shvuot et ainsi de suite, ce sont des surnoms inventés par les Hachamim. Kinouim Shebadu Lahem Hachamim Miliba. Et donc la Gemara pose la question fondamentale, Vetar Mamai Takenu Rabanan Kinouim. Pourquoi les Hachamim ont inventé ces surnoms? Quel était l'intérêt? La réponse, Delolima Korban. Pour pas que l'homme ne dise, au lieu de Kunam, Kunach, Kunas, il va dire Korban. Alors la Gemara s'étonne, Velima Korban. Quel est le problème qu'ils disent Korban? Réponse, Dilma Amar Korban Lachem. De peur qu'ils disent Korban Lachem. Que ce pain-là sera interdit comme le Korban Lachem. Velima Korban Lachem. Et alors, quel est le problème? Si quelqu'un veut consacrer un Korban à Kadosh Baruch Hu, il dira Korban Lachem, quel est le problème? Cet homme, il dit, ce pain m'est interdit au profit comme un Korban Lachem. Il n'y a rien de mal. Réponse, Dilma Amar Lachem velo Amar Korban. Vekamapik Shem Shamaim levatala. La crainte des Hachamim, c'est que l'homme inverse l'ordre. Au lieu de dire Korban Lachem, il pourra dire Lachem Korban, ce qui revient en même. Sauf que, s'il emploie d'abord le nom d'Hachem avant de dire Korban, il se peut que cet homme ait commencé sa phrase, il a dit Lachem, il voulait dire Korban, mais juste à ce moment-là, il a eu un appel téléphonique, et donc il a dû s'arrêter. En plein milieu de la phrase, il a dit Lachem. Lachem quoi? Lachem Korban, mais il n'a pas dit Lachem Korban, parce que il a regretté, par exemple, dans la Gemara on ne parle pas de téléphone, on parle de regret, c'est-à-dire il a commencé par dire Lachem, et puis après il a regretté. Alors, Shem Shamaim Levatala. Voilà pourquoi Hachamim ont dit, il vaut mieux inventer des surnoms dans lesquels il n'y a pas le nom d'Hachem qui suit. Si on dit Korban dans la Torah plusieurs fois, 4 fois d'ailleurs, il y a écrit Korban Lachem, Korban Lachem, Korban Lachem. 4 fois dans la Torah. Alors, le mot Lachem suit le mot Korban. Donc, s'il va dire Korban, il y a forte chance qu'il dise Korban Lachem. Alors que si on dit Kunam à la place de Korban, nulle part dans la Torah il est écrit Kunam Lachem. Donc, l'homme ne va pas dire Lachem et il n'y a pas de risque qu'il dise Lachem Kunam. Voilà pourquoi les Hachamim ont été motivés à inventer des langages. Et à ce propos, d'éviter de dire Shem Shamaim Levatala, la Gemara cite une braïta. Vetanya Rabbi Shimon Omer, Minayin shelo yomar Adam, Lachem Ola, Lachem Mincha, Lachem Toda, Lachem Shlamim. D'où apprend-on que l'homme ne doit pas, justement, adopter cet ordre, de dire Lachem Korban, Lachem Ola, Lachem Mincha, Lachem Toda, Lachem Shlamim. Il faut qu'ils disent le contraire. D'abord, Ola, d'abord, Shlamim, ensuite Lachem, Talmud Lomar, Korban Lachem, comme il est écrit dans le Passouk, Korban Lachem. Donc d'abord tu cites le Korban, et ensuite tu dis que tu le fais pour Hachem. Mais pas l'inverse.
Car si tu fais l'inverse, alors il y a fort risque que tu commences par dire la Hachem et puis après tu t'arrêtes. Pour X raisons. Et la Braïta conclut en disant Vekal vachomer, umazeh shelo nitkaven ela leazkir shem shamayim ala korban. Amra Torah korban l'Hachem, levatala ala hat kama vechama. Si déjà la Torah préconise de dire korban l'Hachem et pas l'Hachem korban, de peur que l'homme commence par dire l'Hachem et puis après il va s'interrompre, il aura mentionné le nom d'Hachem en vain, bien que son intention était absolument positive. C'était pour consacrer une bête comme korban à Kadosh Baruch Hu. Et malgré tout, malgré son intention positive, la Torah nous dit attention, il faut dire korban et ensuite l'Hachem et pas l'inverse. À plus forte raison, quelqu'un qui intentionnellement mentionne le nom d'Hachem en vain, oh combien c'est grave, comme on le sait que au moment où Hachem avait donné ce troisième commandement, Lotissa et Shem Hachem Elokecha Lashav, ne mentionne pas le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, le monde a tremblé. Voilà donc la raison pour laquelle, les Hachamim ont innové des expressions, des surnoms du Korban. Au lieu de dire Korban, on va dire Konam, Konar, Konas. Et ainsi de suite. Au lieu de dire Nazir l'Hachem, Nazik, Naziah, Naziah. Ou bien au lieu de dire Shevu'a l'Hachem, eh bien Shevuta, Shekuka, Nadar Bemori. Ou au lieu de dire Herem l'Hachem, eh bien Herek, Heref, Herech. La Gemara propose de faire dépendre la mahloket de Rish Lakish et Rabbi Yochanan de la mahloket déjà antérieure de Beth Shammai et Beth Hillel. C'est-à-dire que ces deux Amoraïm, en fait, leur débat correspond à un débat qui avait déjà eu lieu entre Beth Shammai et Beth Hillel. A priori, il y a une correspondance parfaite entre les deux. Quelle était la mahloket de Beth Shammai et Beth Hillel? C'est à propos de Kinouye Kinouim, surnom de surnom. Il y a déjà des surnoms. Konam, Konar, Konas, et ainsi de suite, tout ce qu'on a vu dans la Mishnah. Mais figurez-vous qu'il existe des surnoms par rapport à ces surnoms. Et on va les voir, la Gemara, après, elle va nous présenter c'est quoi les surnoms de surnoms. Comment on pourrait prendre ces mêmes surnoms et en faire ensuite une déformation avec des nouveaux surnoms de ces surnoms. On verra dans la Gemara. Mais pour l'instant, à propos de ces Kinouye, Kinouim, Beth Shammai vont dire que ça a une validité. Comme les Kinouim, c'est valide, ainsi Kinouye, Kinouim, c'est absolument valide. Et donc quelqu'un qui va s'interdire un pain ou un gâteau ou n'importe quel aliment au profit en utilisant comme langage des Kinouye, Kinouim, eh bien, assour, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas manger ce pain. Et Beth Hillel disent, Moutar, il pourra manger ce pain, il pourra profiter. Pourquoi? Parce que pour Beth Hillel, Kinouye, Kinouim, ça ne marche pas. Lisons. Beth Shammai Omrim, Kinouye, Kinouim, Asurim. Ou Beth Hillel Omrim, Kinouye, Kinouim, Mutarim. Maïlav, Man de Amar, Kinouye, Kinouim, Asurim, Kassavar, Kinouim, Lachon Umodhem. Ou le Man de Amar, Mutarim, Kassavar, Lachon Shebadou Lahem, Hachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, on peut expliquer la mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel. Pourquoi Beth Shammai disent que Kinouye, Kinouim, c'est comme des Kinouim, alors que Beth Hillel disent que non. Peut-être que c'est exactement la même mahloket que Beth Shammai, que Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Beth Shammai pense comme Rabbi Yochanan et Beth Hillel comme Rish Lakish. Beth Shammai comme Rabbi Yochanan qui a dit que qu'est-ce que c'est que ces surnoms? C'est une traduction de Korban en langue étrangère. Alors, si c'est une traduction de Korban en langue étrangère, alors il est possible d'avoir des kinouim, c'est-à-dire, on le sait très bien, que dans toutes les langues, il existe des déformations de la langue. Il y a le jargon, qui est un langage populaire. C'est-à-dire, par exemple,
le travail, on l'appelle le boulot. Alors, quelqu'un qui va dire il a trouvé du boulot, eh bien oui, ça veut dire du travail. Même si, initialement, dans la langue qui avait été fondée, composée, le mot boulot ne voulait rien dire, mais une fois que les gens ont dénaturé le mot et ils ont adopté un langage, eh bien ça devient comme une langue normale. C'est le surnom du mot travail, par exemple. Eh bien pareil, puisque Rabbi Hanan a dit que Kunam ou Kunah ou Kunas, ce sont des traductions en différentes langues. Donc déjà, c'est une traduction. Après ça, si tu dénatures le Kunam, tu dénatures le Kunah ou le Kunas, ce n'est pas grave. Parce que si les gens emploient ce jargon, eh bien, ça devient une langue. Et donc le Neder est valide. Voilà pourquoi Beth Shammai disait Assour Bana'a, le pain, il sera interdit. Si la personne se l'est interdit, Bekinouï, Kinouïm. Tandis que Beth Hillel disent le pain est permis. Pourquoi? Parce que certainement Beth Hillel pense comme Rish Lakish. Que quoi? Que le Lachon, Kunam, Kunah, Kunas, ce n'est pas des traductions. Il n'y a pas de langue dans laquelle on retrouve ces termes. C'est une institution rabbinique que d'appeler le Neder, d'appeler le Korban, Kunam ou Kunah ou Kunas. Puisque c'est les Chachamim qui ont fixé ces expressions, ils ont dit que c'est comme ça qu'il faut exprimer un Neder, alors c'est comme ça et pas autrement. Si tu vas faire un kinouï sur le kinouï, eh bien c'est pas le kinouï de Chachamim. Donc voilà pourquoi Beth Hillel vont dire que le pain est permis, car le Neder n'est pas valide. Et pourquoi il n'est pas valide? Parce que la personne, elle a employé un lachon, un langage qui ne veut rien dire, puisque il a dénaturé le langage des Chachamim. Alors, a priori, il y a une parfaite correspondance entre la mahloket Beth Shammai Beth Hillel et mahloket Rabbi Hanan Rish Lakish, Beth Shammai comme Rabbi Hanan et Rish Lakish comme Beth Hillel. La Gemara va dire lo. La Gemara va nous donner deux autres interprétations de la mahloket Beth Shammai Beth Hillel pour qu'on ne dise pas que la mahloket Rish Lakish et Rabbi Hanan, c'est la mahloket Beth Hillel Beth Shammai. Pourquoi la Gemara ne veut pas de cette interprétation, de cette correspondance? Pourquoi? Parce qu'on se retrouve dans un paradoxe, dans une autocontradiction de halacha. On sait, par principe, que quand il y a mahloket Bet Shammai Bet Hillel, la halacha est comme Bet Hillel. Par principe, mahloket Rabbi Hanan et Rish Lakish, la halacha est comme Rabbi Hanan. Or ici, si on dit qu'il y a une correspondance entre les deux mahloket, il s'avère que Rabbi Hanan pense comme Bet Shammai et Rish Lakish comme Bet Hillel. Alors, on ne sait plus où donner de la tête. D'une part, la halakha est comme Bet Hillel. D'autre part, la halakha est comme Rabbi Hanan. Mais Bet Hillel et Rabbi Hanan sont opposés. Alors, la halakha est comment? C'est pour ça que la Gemara nous donne deux autres interprétations de la mahloket Bet Shammai et Bet Hillel. Donc, ça n'a aucun impact sur Rish Lakish et Rabbi Hanan. Voilà donc comment la Gemara réfute cette première interprétation. Il dit Lo découlé alma kinuin lachon umoten. On peut très bien dire que tout le monde est d'accord, aussi bien Bet Shammai comme Bet Hillel, comme quoi Bet Hillel comme Bet Shammai, comme quoi les kinuim, c'est lachon umot. C'est une langue étrangère. Il y a des nations qui s'expriment ainsi, qui traduisent le mot korban par kunam ou par kunah ou par kunas. Lachon ummothem, c'est un langage des nations, c'est une langue étrangère. Tout le monde est d'accord là-dessus, même Bet Hillel. Seulement, la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel est la suivante. Bet Shammai savre behane nami mishtai umot, ou Bet Hillel savre behane lo mishtai umot. La marloquette à propos de kinouye kinouim, comme on va voir après c'est quoi kinouye kinouim, Bet Shammai disent il y a des langues dans lesquelles on retrouve la traduction du mot korban également par rapport à ces kinouye kinouim. Ou bien, on peut, c'est-à-dire trouver des langues où on va voir comment on conjugue les kinouim de cette manière.
Et Bet Hillel disent, Behane lo mishtae umot. Aucune nation ne traduit le korban de cette manière. Ça n'existe pas. Donc la marloquette entre eux, elle est très simple. Est-ce que les kinouï et kinouïm existent dans des langues étrangères ou n'existent pas? Mais ils sont tous d'accord pour dire que les kinouïm, c'est une traduction du korban en langue étrangère. Comme a dit Rabbi Yochanan. Leur marloquette, elle est, est-ce que même les kinouï et kinouïm existent en langue étrangère, oui ou non? Bet Shammai disent oui, Bet Hillel disent non. Mais ça n'a rien à voir avec Rish Lakish. Veiba itima. Ou encore, deuxième hypothèse, deuxième interprétation possible de cette marloquette Bet Shammai Bet Hillel, que Béhémet, tout le monde est d'accord pour dire que Kinouye Kinouim is not good. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune langue dans laquelle on va trouver les Kinouye Kinouim. N. Et Béhémet, le Kinouy Kinouim, Minatora, ça n'a aucun impact. Ça n'a aucun effet. Min HaTorah, les Kinouy et Kinouim, is garnished. Niet. C'est 0 plus 0 égale 0. Alors pourquoi Bet Shammai on dit que quand même le pain est interdit? Pourtant, le bonhomme il a employé Kinouye Kinouim. Réponse, Mishum Gzera. Bet Shammai savre Gazrinan Kinouye Kinouim Mishum Kinouim. Bet Shammai on dit, si tu vas dire à cet homme qui a essayé de s'interdire le pain, Bekinouye Kinouim, tu vas lui dire, bof, le neder n'est pas un neder, c'est bon, tu peux manger le pain. Lui, cet homme, il peut faire une confusion. Et demain, quand il va s'interdire ce pain, Bekinouille, il va dire, oh bon, le pain est permis. Hier, on m'a permis, quand je l'ai interdit, Bekinouye Kinouim, eh bien, certainement même aujourd'hui, ça doit être permis, bien que je me suis interdit Bekinouille, Konam, Konar, Konas, et c'est sûr que ça doit être permis. L'homme ne comprend pas la différence entre kinouï et kinouye kinouïm. C'est pour ça que Bet Shammai ont interdit. Par Gzera, par décret rabbinique. Mais Bet Hillel disent que non. Les gens ne sont pas bêtes. Ils savent faire la différence entre kinouïm et kinouye kinouïm. C'est pas parce que tu lui as dit qu'un neder formulé avec kinouye kinouïm, ce n'est pas un neder, que l'homme peut faire une confusion et dire que même kinouï, le neder n'en est pas un. C'est pas vrai. L'homme sait distinguer entre le vrai et le faux. Voilà donc comment la Gemara a interprété la marloquette Bet Shammai Bet Hillel de deux manières, de façon à ne pas faire correspondre la marloquette Rish Lakish et Rabbi Yochanan avec celle de Bet Hillel et Bet Shammai. Donc voilà le distinguo entre les deux marlokot. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu m'as parlé de Kinouye Kinouim, où il y a une marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Et c'est quoi ça? Hechidame Kinouye Kinouim d'Endarim. C'est quoi? Tu peux m'expliquer comment on peut faire un kinouï sur un kinouï? Pour les Nedarim, pareil pour la Nézirut, pour les Haramim, pour les Shevuot. Alors voilà, la Gemara nous explique. Tane Rav Yosef. Rav Yosef nous cite une braïta. Il dit Maknamna, Maknahna, Maknasna. En fait, Kinouye Kinouim, c'est lorsqu'on conjugue les Konam Konar Konas. On fait d'un surnom une action. Maknamna. Au lieu de Kunam, j'ai fait un Kunam, Maknamna. Il en a fait un verbe. Comme on dit cachériser. Cacher, c'est un mot en hébreu. Cachériser, on en a fait un mot en français. On a transformé en verbe un nom hébraïque. Alors le kunam, il dit maknamna. Je fais un kunam. Maknahna, maknasna. Eh bien, Bet Hillel disent, ça ne marche pas. Kinouye kinouim is not good. Bet Shammai, on dit que oui. Ou encore, Eridame kinouye kinouim de herem. Comment est-ce possible kinouye kinouim de herem? Alors on avait dit herek, herech, heref. Tane mafsha'a. Alors avant on avait dit Tane Rav Yosef, maintenant il y a un hacham qui s'appelle mafsha'a. Je me demande s'il existe une deuxième fois dans le chasse
le nom de ce Hacham. En tout cas, ce Hacham qui s'appelait Mafsha'a, il a une braïta où il dit, tu veux savoir comment on peut avoir kinouye, kinouim de haramim? Il dit harakim, harachim, harafim. Il conjugue au pluriel le herek et le heref. Harakim, harachim, harafim. Il dit ça, de mettre au pluriel le herek, heref, ça c'est du kinouï de kinouï. Maintenant, kinouye nezirut, kinouye kinouim d'enzirut, taner Rav Yosef, mahzakna, manzahna, mapihna. On avait dit nazik, naziah, paziah. Eh bien, pareil, il en fait un verbe. D'ailleurs, le Bach corrige, il dit manzakna, manzahna. Il ne faut pas dire mahzakna parce que ça n'a rien à voir. Il dit manzakna ou manzahna et mapihna. Donc ça correspond vraiment au nazik, naziah, paziah. Voilà. La Gemara demande. Et puis, qu'est-ce qui nous manque ici? Il nous manque les kinouye kinouim de Shevoua. On a cité kinouye kinouim de Nedarim, kinouye kinouim de Haramim et de Nezirut. Maintenant, on verra après pour Shevoua. Mais d'abord, la Gemara, elle ouvre une parenthèse et elle se pose la question par rapport au kinouye kinouim de Nezirut. Ibaya leu, mifhazna mai, mithazna mai, mithazna mai. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a complètement déformé le kinouï. C'est pas juste kinouye kinouim qu'il a fait d'un surnom un verbe. Là, il a carrément déformé. Est-ce que ça a une validité? Puisque, après tout, c'est quand même un peu proche du surnom. Eh bien, Amar les Ravina les Ravashi, pardon, la Gemara n'a pas répondu. Et on verra après que ça va rester en teko. Mais seulement la Gemara, elle pose encore d'autres questions. Amar les Ravina les Ravashi, kinema, mai, kunam ka amar, odinma kinemon besem ka amar. Un homme qui va dire, qui karze alay kinma. Il n'a pas dit kunam, il a dit kinma. Est-ce que kinma, c'est kunam, et donc le pain est interdit? Ou bien il a dit, kinema, ça veut dire kinamon besem, comme la cannelle avec laquelle on mettait comme bessamim dans le shemen amishra pour parfumer l'huile d'onction. Alors dans ce cas-là, c'est pas un éder, c'est pas interdit. S'il dit que c'est de la cannelle, il n'y a pas d'interdiction. Alors, là encore, la Gemara va dire teko. Amar le Rav Aha bere de Rav Hiya le Ravashi. Kina mai. Kina shel tarnegolim ka amar. Odin malachon de kunam. Ou encore, autre question. Quel est le din si jamais quelqu'un, au lieu de dire kunam, ce pain, qui karze alay kunam, il a dit qui karze alay kina. Est-ce que kina, il voulait dire kunam, et donc c'est un éder valide, ou bien ça veut dire ken shel tarnegolim, un nid de volaille. Comment ça s'appelle? Kan. Al-kan tsipor. Un nid d'oiseau. Et donc, c'est pas un éder. Ce pain, il est pour moi comme un nid d'oiseau. Un nid d'oiseau n'est pas interdit. Alors, toutes ces questions, tous ces dilemmes exposés par l'Egmara vont rester en suspens. Mais au lieu de dire teko, on va dire tiv'e. Et comme Tosfot dans Dabzaïn nous a déjà dit que tiv'e, qu'on retrouve dans la Sechet Nedarim, ça veut dire tiko. Et ça veut dire que la question elle reste en suspens jusqu'à la venue du Mashiach. Mais, comme la Shon Nedarim Meshouné, le langage de Masechet Nedarim est étrange et différent de tous les langages du chasse, voilà la raison pour laquelle on dit Tiv'e. Alors la Gemara maintenant va nous citer encore un point d'interrogation. Kinouye kinouim dishvoa. Ok, on a déjà donné les kinouye kinouim, les surnoms de surnoms par rapport à Nedarim, Nezirut et Haramim. Il nous manquait Shvoa. Voilà, on y arrive. Kinouye kinouim dishvoa et Chidami. La Gemara nous dit Shevuel, Shevutiel, Shekukael. Donc, on se rappelle, on avait dit que c'était Shevuta, Shekuka et Nadar Bemoï. Eh bien là, on nous dit, au lieu de Shevua, c'est Shevuel,
au lieu de Shevuta, Shevutiel, et au lieu de Shekuka, Shekukael. Ça fait un surnom de surnom. La Gemara dit, attends, Shevuel, ça c'est un surnom de surnom, ma pitom. Shevuel ben Gershom mashmar. Mais c'est le petit-fils de Gershom, le fils de Moshe Rabbeinu. Quel rapport avec la Shevoua? Et là, Shevuvael, Shevutiel, Shekukael. On avait dit qu'on avait Shevuta, Shekuka et Nadar Bemoï. Alors il dit que le surnom du surnom, c'est Shevuvael au lieu de Shevuel, et Shevutiel au lieu de Shevuta, et Shekukael au lieu de Shekuka. Alors la question, par rapport à tout cela, la Gemara nous dit que c'est ça les surnoms, des surnoms de Shevoua. Maintenant, la Gemara se pose la question par rapport à cela. Comme on avait vu avant, des questions par rapport à toutes sortes de langages, est-ce que ça rentre dans le cadre de surnoms que d'après Beth Shammai, c'est Assour, et d'après Beth Hillel, c'est Moutar. Donc la question se posait par rapport à Beth Shammai qui interdisent le surnom de surnom. Quel est le din dans ces langages qui sont farfelus? Est-ce que ça s'appelle Kinouy et Kinouim, ou bien on est parti encore plus loin que Kinouy et Kinouim, et donc ça ne veut rien dire? C'est donc totalement invalide, même d'après Beth Shammai. Ça, c'était les questions qu'on avait vues par rapport à Kunam, Nezirut et Haramim. Mais là, maintenant, une fois que la Gemara nous a donné le surnom des surnoms de Shevuot, la question se pose. Et là, Amar Shmuel, Amar Ashivta, Lo Amar Klum, Ashkika, Lo Amar Klum, Karishna, Lo Amar Klum. Ici, quel est le din si le bonhomme, au lieu de dire Shevuta, Shekuka, Nadar Bemohi, ou au lieu de dire Shevutiel, Shekukael, ou Shevuel, Shevuvael, il a employé un autre terme, Ashivta. Donc c'est même pas Shevuta. Ou bien Ashkika, c'est même pas Shekuka. Ou bien Karishna. Dans tous ces cas, Lo Amar Klum. Shmuel nous dit, ces langages ne veulent rien dire. Alors les Mefarshim s'étonnent. Si c'est pour nous trouver des mots qui ne veulent rien dire, on peut en donner toute la journée, toute la nuit. Pendant toute l'année, je peux vous donner des mots qui ne veulent rien dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que Shmuel est en train de traiter des cas de figure qui nous paraissent totalement lointains? Eh bien, les Mefarshim veulent dire que certainement, ce sont des questions concrètes qui avaient été posées à Shmuel. C'est-à-dire que Shmuel, on lui a posé ces questions, et finalement, il a dû nous donner la réponse. Parce que si quelqu'un vous pose une question, il faut répondre. Alors on lui a posé ces questions, et c'est la réponse qu'il a donnée à chaque fois. Lo Amar Klum, Lo Amar Klum, Lo Amar Klum. La Gemara conclut le sujet en nous citant une braïta. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Ha-Omer be-Mohi, Lo Amar Klum, Be-Mumata de Amar Mohi, Hare-Elu, Kinouim la Shevoa. C'est-à-dire, on avait déjà vu que Mohi, c'était le nom de Moshe Rabbeinu, comme Moïse. Alors, dans la Mishnah, il est écrit qu'on a 3 surnoms à la Shevoa. Shevuta, Shekuka ou Nadar Bemohi. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, si quelqu'un dit Bemohi, ce n'est pas une Shevoa. Et par contre, s'il dit Bemomata de Amar Mohi, Arelu Kinouim les Shevoa. C'est-à-dire, il est en train de dire, je voudrais faire un serment comme l'a fait Moshe Rabbeinu. Parce que Momata, c'est la traduction en araméen de Shvoa. Je voudrais faire un serment comme Moshe Rabbeinu l'a fait. Alors là, c'est une Shevoa. Là, ça marche. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est écrit dans la Mishnah, Nadar Bemohi. Il n'est pas écrit tout simplement Bemohi. Il faut que ce soit Nadar Bemohi, qui veut dire une Shevoa, comme l'a fait Moshe Rabbeinu à son beau-père. Vayoel Moshe la Shevet et Aish, Vayoel la Shon Allah. Allah, ça veut dire Shevoa. Ça, c'est un surnom de la Shevoa.
Donc je relis Tanya, Rabban Shimon Gamliel Omer, Ha Omer bemohi lo amar klum, bemomata de amar mohi, hare elu kinuim la shevua. S'il dit juste bemohi, alors c'est comme s'il n'a rien dit. Mais s'il dit bemomata de amar mohi, comme le serment qu'a fait Moshe Rabbeinu, alors là, ça s'appelle Kinuim la Shevua. C'est vraiment un surnom de la Shevua et c'est valide. Le serment prend effet dans ce cas-là. Voilà, on a terminé avec les Kinuim, avec les surnoms.